Le 19h sur les RT Duc, merci de nous choisir. Place aux principaux titres. La route Kalamba-Mbouji sera rendue et ouverte au public en juin 2025. Telle est l'annonce faite à l'issue de l'inspection menée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur le chantier dans la ville de Kananga. À quelle étape se situent les travaux de la télé de la Renaissance à Kananga? Le secrétaire général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Mathieu Kenge, a effectué une mission d'urgence dans le Kasaï central sur instruction de la ministre d'État Raissa Malou pour s'en rendre compte. Ouvrons ce journal au centre du pays où le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité à Kananga, au Kasaï central, le chantier de la route Kalamba-Mbouji qui sera longue de 230 km une fois travaux terminés, dans le but de se rendre compte justement de l'effectivité de travaux de réhabilitation. Accompagné par le ministre des ITPR, Alex Guissaro, Félix Tshisekedi a, à titre expérimental, roulé sur une surface d'1 kilomètre de la partie asphaltée dans la localité de Matenge. À en croire l'entreprise chinoise chargée d'effectuer le travaux, la route Kalamba-Mbouji, dite de l'espoir, sera rendue et ouverte au public au mois de juin 2025. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a adressé un message de vœux au peuple congolais à qui il témoigne un profond respect et reconnaissance, lui qui a surmonté tant de peines tout au long de l'année 2024 dans l'intensification de la guerre d'agression dans l'est du pays, l'insécurité urbaine dans les grandes villes de la République, avec un accent majeur sur la résistance des FRDC et les Wazalendo. Pour réussir l'année 2025, le chef de l'État a lancé un appel à l'unité. Très chers compatriotes, je prends aujourd'hui la parole en cette période de la célébration de la Nativité afin qu'ensemble nous ayons à la fois un regard rétrospectif sur 2024. Nous sommes un peuple résilient. C'est ici l'occasion pour moi de saluer l'engagement et le travail exemplaire de nos héros du quotidien, notamment le personnel soignant qui continue à sauver des vies avec un dévouement admirable, nos enseignants qui forment les générations futures malgré des conditions souvent difficiles, à nos gardiens de la paix qui veillent à la sécurité de nos communautés avec courage et détermination. Votre contribution, en dépit des épreuves que nous avons traversées cette année, est une source d'inspiration pour nous tous. L'année 2024 n'a pas été exempte de difficultés. À l'Est, nos compatriotes sont sous le coup d'une menace existentielle imposée par des forces d'agression. Les difficultés sociales pèsent lourdement sur de nombreuses familles et nos villes sont confrontées à l'insécurité urbaine et à des embouteillages qui testent au quotidien notre patience. À celles et ceux qui ont perdu des êtres chers, aux déplacés internes arrachés à leur foyer, aux valeureux patriotes résistants aux Wazalendo et aux vaillants soldats qui, au péril de leur vie, défendent avec honneur notre souveraineté, nous exprimons toute notre compassion, notre profonde gratitude et notre immense respect. Ce qui nous menace n'est pas plus fort que notre foi en un avenir commun et notre capacité à résister ensemble. Toutefois, malgré ces épreuves, il est important de reconnaître que notre pays progresse. Il y a des domaines où les résultats sont beaucoup plus marquants et porteurs d'espoir. Nous sommes un peuple forgé dans l'adversité et marqué par des décennies de lutte, un peuple fier. Mais pour définitivement triompher, il nous faut réapprendre à nous unir, à cesser de nous diviser pour des bagatelles. L'unité et l'amour de la patrie sont les clés de notre renaissance et de notre salut collectif. Gardons cet engagement qui nous galvanisera, car ensemble, rien ne nous est impossible. Mes très chers compatriotes, nous avons le pouvoir de relever les défis et d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Je crois en vous, en notre nation et en notre capacité à avancer, quoi qu'il arrive.
Ouvrons le chapitre réservé à l'éducation. Le secrétaire général du ministère de l'Enseignement national et initiation à la nouvelle citoyenneté, Mathieu Mukenge, est dans la ville de Kananga en vue de s'assurer de l'effectivité de l'avancement de travaux de l'Athénée de la Renaissance, ce sur ordre de Madame le ministre d'État à l'Éducation nationale et à l'initiation à la nouvelle citoyenneté, Raïssa Malou. Pendant ce séjour dans le Kasaï central, il supervisera également les activités de la paye des enseignants. Le secrétaire général à l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté séjourne au chef-lieu de la province du Kasaï central à Kananga dans une mission officielle depuis lundi dernier. L'objectif de ce séjour consiste à se rendre compte de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de l'Athénée de la Renaissance et vérifier la situation des enseignants de l'intérieur. Le secrétaire général à l'éducation nationale, Mathieu Mukenge. Je suis venu avec deux objectifs précis. Le premier objet de ma mission, c'est d'inspecter le chantier ici, qui regorge des édifices de haute valeur que le gouvernement congolais a donné offrir à tous les enfants congolais qui vivent ici, dans cette province de Kasaï central, précisément ici à Kananga. Donc, inspecter pour nous assurer de l'évolution de tous les travaux afin d'avoir une idée précise sur le moment ou la date où on devra planifier son inauguration. Secondo, j'étais aussi ici comme deuxième objectif, c'était pour m'assurer de l'effectivité de la paix de tous les enseignants de cette province. Et les deux missions ont voulu que, ou les deux objectifs, voulais-je dire, à ce jour, c'est accompli. Parce qu'au moment où je vous parle, on est en train de continuer même à payer tous les enseignants, ceux qui étaient sur place ici à Kananga et ceux qui sont en territoire. Et ici, sur place, les travaux ont suffisamment avancé. Il reste maintenant l'étape de finition. À tous nos enseignants, tous ces hommes et femmes dévoués qui travaillent jour et nuit, ce sont eux qui nous ont formés. La première chose, c'est saisir cette occasion pour leur exprimer, leur envoyer tous mes vœux de grâce, de bénédiction et de protection divine. Signalons que cette mission rentre dans le cadre de l'inspection de la visite qu'effectue le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au Kasaï central. Après près de 6 ans depuis la mise en place de la gratuité de l'enseignement de base en République démocratique du Congo, on peut aujourd'hui situer à quelle échelle la qualité des enseignements et du corps enseignant après que plus de 4 millions d'enfants aient retrouvé le chemin de l'école. L'inspecteur général au ministère de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Hubert Kimbonza, reçu dans la tranche entretien, a tenu à répondre à cette question. Nous profitons de cette occasion pour vous présenter nos vœux, le meilleur, de longévité, de prospérité et beaucoup plus de gouvernance. Excellence, trouvez ici pendant ces moments toute notre considération. Nous allons vous accompagner parce que vous voulez que l'éducation soit celle ou un pilier de qualité. Et nous sommes prêts à mourir sous les drapeaux, mais c'est-à-dire avec un stylo, pour sanctionner positivement ceux de nos collaborateurs qui vont pouvoir émerger et négativement pour tous ceux qui vont pouvoir déraper. Chers parents, l'occasion nous est offerte pour que nous puissions vous dire qu'il n'y a pas de barrière entre vous et nous. Parce que le fait d'être inspecteur général, quand je rentre à la maison, je trouve mes enfants. Donc, je suis aussi partenaire du système éducatif. Quelquefois, nous devenons responsables et après, nous devenons partenaires. Soyons soudés. Dénonçons toute forme d'antivaleur. Même si ça peut nous coûter de la vie, dénonçons-les et nous allons évoluer. Nous profitons de cette occasion pour vous dire de compter sur nous. Il y a certes plusieurs poches de résistance, plusieurs zones d'ombre, mais celles, nous n'allons pas y arriver si vous-même, qui êtes les premiers acteurs avec vos élèves, n'arrivez pas à les dénoncer. Chers parents, c'est aussi l'occasion de vous dire
Vous êtes appelé aujourd'hui docteur, vous êtes appelé aujourd'hui magistrat, et ainsi de suite. C'est parce que vous avez été à l'école. C'est parce que vous avez suivi une bonne formation, un bon cursus scolaire. Faites en sorte que vos enfants puissent aussi bénéficier de cette formation. Et ne les envoyez pas dans des écoles où il y a des antivaleurs. Les écoles ne sont pas tout simplement synonymes de 100% l'examen d'État, parce que nous sommes en train même de nous y mettre pour aussi décourager ces phénomènes. Une bonne école, c'est celle qui forme l'apprenant dans la mobilisation de ses ressources pour résoudre les différentes situations, problèmes. Place à l'environnement. La province du Maïndombe vise à planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030 afin de lutter contre le réchauffement climatique et prévenir l'achèvement qui pourrait, en cas de non-action, frapper la province. Le bon Nkoso, gouverneur de cette province, a lancé cet appel qui cadre justement avec les dernières résolutions prises par le gouvernement de la République lors de sa participation au COP29 qui a eu lieu à Bakou en Azerbaïdjan. Blaise Mabala. L'arbre est le salut de notre planète, plantons-le et gardons-le dans notre milieu de vie. C'est à ce titre que le gouverneur de la province du Maïndombe, le bon Nkoso Kevani, a lancé solennellement ce mardi, 24 décembre 2024, la journée nationale de l'arbre à travers toute l'étendue de sa juridiction, célébrée le 5 décembre de chaque année. Prenant parole devant l'assistance, le directeur provincial du Fonds forestier national FEFEN a indiqué que la commémoration de cette journée est une opportunité pour faire la promotion et montrer la valeur qu'a l'arbre dans l'équilibre de l'écosystème forestier. Jean-Albert Mazongo Isabou. L'urgence de planter des arbres, faire face aux défis environnementaux comme la déforestation et le changement climatique. Chaque arbre planté est une réponse concrète pour restaurer les écosystèmes forestiers et séquestrer le carbone. 2. La nécessité de préserver les arbres. Planter les arbres ne suffit pas, mais il nous faut par contre les protéger contre les pratiques destructrices et garantir leur survie est une responsabilité partagée. Dans son speech de lancement solennel, le chef de l'exécutif provincial du Maïndombe a exhorté à ses administrés de poser des actions essentielles et concrètes pour le salut de l'humanité dans son ensemble en plantant les arbres pour faire face aux défis environnementaux ayant comme conséquence le changement climatique. Les bons Nkoso Kevani. Cette célébration nous exhorte à faire des actions essentielles pour le salut de l'humanité dans son ensemble. Planter les arbres pour faire face aux défis environnementaux comme la dégradation et la déforestation ayant comme conséquence néfaste le changement climatique. Ici, il est précisé qu'au terme de cette cérémonie où quelques autorités présentes ont planté à titre symbolique certains arbres, mais toutefois, il est prévu 5 hectares d'espace pour les reboisements dans les différents sites disponibles dans la ville d'Inongo, où parmi lesquels figure la résidence officielle du gouverneur, l'Institut supérieur pédagogique d'Inongo, ISP Inongo, l'Institut supérieur d'études agronomiques, ICA, et le terrain de l'église communauté baptiste du fleuve Congo, CBFC. À l'université de Kinshasa, on réfléchit sur une ouverture totale vers la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Cette orientation a d'ailleurs été défendue par le chef de travaux Guy Blaise Kitiki, qui, en quête d'obtention d'un diplôme d'études supérieures et approfondi, a articulé son travail sur l'impératif de l'ordre professionnel dans l'exercice de la liberté de la presse en droit positif congolais entre la réglementation congolaise et la co-régulation. Nos confrères de la radio-télévision nationale congolaise aborde le bien fondé de ses mémoires. Un ordre professionnel pour restaurer la discipline dans la profession est plus qu'une nécessité impérieuse. Le récipiendaire Guy Blaise Kitiki souligne que l'avènement de cet ordre va assainir cette profession en proie à des dérapages. Face aux défis posés par les réseaux sociaux, le chercheur Kitiki propose un cadre légal. Avec les règles qui seront mises en place, avec la loi cadre, l'ordre va diminuer les dérapages que nous connaissons. Un journaliste se réveille, il dit le président de la République, Ali Akaming. Mais lorsque le parquet le poursuit, il dit liberté de la presse. Lorsqu'on l'a arrêté, toute la presse s'est ruée sur le pouvoir. Vous attendez que la communication de ces services publie l'information et vous allez au-delà de vos investigations, de récupérer une information vraie publiée. En raison de l'absence criante de l'éthique et de la déontologie, un ordre professionnel est le bienvenu. Bonne
approche normative, notamment en spécifiant les éléments de réglementation, on va arriver à assainir ces secteurs de quatrième pouvoir et en même temps avoir une démocratie vigoureuse. Mais ce qu'Iwaka a défendu, qu'il y ait en République démocratique du Congo cet ordre-là professionnel, c'est un travail de grande facture que nous pouvons considérer comme un premier essai. Par cette thèse, Guy Blaise Kitiki appelle à une réforme profonde qui concilie liberté de la presse et respect des lois pour faire de médias un pilier fort de la démocratie congolaise. La naissance de l'enfant Jésus a été célébrée à travers les cultures et au-delà de frontières le 25 décembre dernier et l'église néo-apostolique n'était pas restée en arrière. C'était au sein d'ailleurs de l'école de dimanche du district de Batangisi de la commune de Kinshasa à travers des activités festives, déclamations de poèmes et tant d'autres. Revivez ce moment dans ce reportage signé Roger Marley Lukunga. Le constat qui émerge est que le temps des célébrations de la Nativité a rempli ses promesses à plusieurs endroits ce 25 décembre. Déjà, l'église néo-apostolique a affiché ses ambitions à travers le service divin de Noël. La charge de l'organisation de cette activité revenait à l'école des dimanches de l'église néo-apostolique du district de Batangisi, dans le champ apostolique de Kinshasa-Ouest. Le foyer de cette activité a été la communauté Batangisi de la commune de Kinshasa. Le privilège d'un tel service a permis à l'officiant du jour, le berger Honoré Ngiombo, de faire valoir ses qualités avec comme assistant le berger Yehou et le prêtre Papi Kabamba. L'assistance a rendu honorablement hommage à Jésus-Christ en célébrant avec faste sa nativité dont on se souvient le 25 décembre de chaque année. Une soif intense d'en savoir plus à travers quelques mots de l'officiant, le berger Honoré Ngiombo. 700 ans avant la naissance de Jésus, Ésaïe parlait déjà, avait prophétisé sur l'enfant Jésus. Nous avons lu la parole dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, au verset 5, où nous avons développé une parole qui est connue de tous. Un enfant nous est donné, un fils nous est né. On l'appellera admirable et conseiller, Dieu Tout-Puissant. Qu'en dit alors le moniteur principal de l'Ecodim, Hervé Moulong? C'est une grande journée parce que nous célébrons la naissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. L'Église néo-apostolique accorde une importance capitale à cette branche de ses membres qui est l'école des dimanches. Ces enfants ne sont pas seulement préparés pour leur avenir terrestre, mais ils le sont aussi pour l'avenir céleste. Nous attendons tous le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une telle occasion exige de recueillir même les avis des enfants. Écoutons Tati Maria. Nous avons la très grande joie parce que nous sommes bénis. Au travers de notre berger, la parole était dite dans le livre d'Ésaïe chapitre 9, du verset 5. C'était une grande joie parce que le berger nous a bénis. Et c'est l'encadreur d'Ecodim, David Kouakombe, qui intervient en dernier. Alors, si nous nous sommes réunis aujourd'hui, en ces jours de nativité où nous commémorons la naissance de notre Seigneur Jésus, rassemblés avec les enfants, bien sûr, pour se rappeler de ces grands jours où Jésus était né. Alors, ces jours nous rappellent comment nous sommes sauvés, comment par Jésus nous sommes ramenés à la vie, par Jésus nous sommes rapprochés de Dieu et réconciliés. Après le service divin, quelques enfants ont déclamé des poèmes sur la naissance de Jésus-Christ. Ensuite, un repas d'ensemble a clos la cérémonie. Fin de ce journal sur la RT Éduc, le dernier que je vous rends en 2024. On se revoit donc en 2025.